Déjà, au moment où il a été condamné, le FIGES était un fichier où on vient mettre dessus tous les délinquants sexuels, n'existait pas encore. Mmh. Donc il n'a pas pu être fiché et donc pas pu être tracé, je dirais, avec un certain nombre d'interdictions pour continuer à exercer en présence du mineur. Maintenant, il faut savoir que les médecins dépendent de l'ordre des médecins et que c'est un ordre qui est assez peu impliqué, je dirais, dans le processus judiciaire, plutôt un ordre complaisant, je dirais, avec les médecins, et qu'il y a très peu de contact et de relais entre cet ordre-là et la justice. Je ne suis pas certaine que si ce chirurgien avait eu une inscription au FIGES, que l'ordre des médecins en aurait été destinataire, puisque ce créneau-là n'existe pas comme dans l'éducation nationale, et qu'il aurait pu avoir une interdiction d'exercer en contact des mineurs. Et il faut savoir enfin que c'était un chirurgien qui n'avait pas pour spécialité le domaine de la pédiatrie. Eh oui, Donc il avait des petits patients comme il en avait autant d'adultes. l'adulte, bien sûr. Donc c'est tout un processus, je dirais, de surveillance qui à l'époque n'existait pas et qui aujourd'hui aurait encore du mal à fonctionner. Mais là, on est face à une affaire hors norme, maître Grimaud, là. Oui, disons que pour le grand public, elle paraît hors norme. Or, ce sont des affaires qui existent depuis tout temps. Ce sont des affaires qui sont simplement compliquées à mettre en lumière, compliquées à amener jusqu'au bout du processus judiciaire. Il faut savoir que l'avantage qu'a eu cette procédure, c'est que les carnets, ces fameux carnets, ont été découverts dans le cadre d'une enquête et ont pu bénéficier d'un certain nombre d'investigations. Si c'était une personne de l'entourage proche qui avait trouvé ces carnets, je ne suis pas certaine que la machine judiciaire se serait emballée de la sorte. Donc, des affaires comme cela, à votre connaissance, il y en a peu. Quand on a un peu de pratique et qu'on connaît les affaires en souterrain, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ce genre de pardonnez-moi, je vais dire personnage, mais qui consigne tout dans des carnets, l'intégralité de ses fantasmes et de ses victimes présumées ou avérées, ça se voit souvent dans les affaires, maître Grimaud? Mais il y a plusieurs figures de pédophiles. Il y a certains dont les traits pervers sont beaucoup plus importants que d'autres. Oui, ça existe. Ça fait partie d'une des figures les plus dangereuses des pédophiles. C'est un prédateur, là. On a affaire à Ah un oui, prédateur. oui, mais de toute façon, le pédophile est un prédateur. Après, il a différents degrés de dangerosité en fonction des traits de personnalité qu'il va exprimer. De ce que j'ai pu lire, moi, par l'intermédiaire de la presse, c'est qu'il a pu évoquer des termes du type sadique, etc., tout un registre lexical qui touche à la perversion. Nous sommes de toute façon dans une personnalité de type perverse et ça va envahir toutes les sphères, dont celle des enfants, et avec une façon de compulser, de se remémorer, de revivre, je dirais, ces moments-là. Mais maître Grimaud, quelle est la part de fantasme et de réalité dans ses écrits? Parce que son avocat joue là-dessus. Il va dire, écoutez, il a écrit ça, peut-être, c'est sa perversion, mais est-ce qu'il a réalisé véritablement les faits qu'il décrit? C'est là où ça va être le jeu du chat et de la souris, excusez-moi cette expression, c'est-à-dire dans ces personnalités de type perverse, ils vont vous lancer sur des pistes et ça va être à vous de faire la démonstration de ce qui relève du fantasme et de ce qui ne relève Parce pas que du fantasme. les victimes étaient endormies, si on comprend bien. Ils profitaient justement de l'anesthésie pour agir, pour pratiquer ces attouchements. Donc on va une fois de plus être face à peut-être un défaut de preuve. Nous avons reçu un certain nombre de victimes de ce dossier. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. C'est aussi, ça rentre ça dans la perversion de cet homme-là. Et il va y avoir, à première vue, un problème d'amnésie. Maintenant, le noyau traumatique, quand bien même cette personne était soumise chimiquement dans le cas d'une anesthésie, il s'est formé dans l'esprit de ces individus, de ces victimes-là. Et c'est tout un travail thérapeutique qui va être à l'œuvre. C'est aussi des techniques thérapeutiques assez innovantes, assez créatrices, que la justice va devoir entendre, va devoir intégrer dans le processus judiciaire. C'est un long-travail. Parmi ces victimes, certaines ne seront pas reconnues. Je dirais la plus grande difficulté, c'est d'amener cet homme à participer au système judiciaire et pour ça, il va choisir, je dirais, dans son esprit, le candidat qui va être le bon pour lui poser les questions.